Merci de votre fidélité à l'Oula. Comme chaque soir à 19h, le rendez-vous d'information d'expression française. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Obsèques à Rabat de Feu Abdelkrim Ghelleb. Il a été inhumé après la prière de Dohr au cimetière Chouhada Rabat en présence de membres de sa famille, du chef du gouvernement et de plusieurs personnalités du monde de la politique, de la culture et des médias. Opération Marhaba 2017, la Fondation Mohamed V pour la solidarité est mobilisée au service des Marocains résidant à l'étranger. À l'aéroport international Nouassab de Casablanca, la Fondation est aux petits soins pour apporter plus d'assistance aux Marocains du monde. Et puis nous irons à Marrakech où les indicateurs touristiques sont en hausse. Depuis quelques années, un nouveau produit a fait son apparition. Il touche en particulier les visiteurs nationaux. Il s'agit de l'offre d'appart-hôtel. Nous verrons cela dans notre reportage en milieu de journal. Retenons tout d'abord ces messages de félicitations adressés tout d'abord par Sa Majesté le Roi au président de la République d'Inde, M. Ramnath Kovind, à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance de son pays. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de félicitations au Premier ministre de la République d'Inde, toujours à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse un message de félicitations également au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message également de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, un message de félicitations au prince Hans Adam II à l'occasion de la fête nationale du Liechtenstein. Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse également un message de félicitations au président de la République de Corée à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Et puis sachez également que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République de Sierra Leone, M. Ernest B. Koroma, suite aux inondations ayant envahi plusieurs régions dans la ville de Freetown, faisant plusieurs victimes sinistrées et d'importants dégâts matériels. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime au président donc de Sierra Leone et à travers lui aux familles des victimes et au peuple sierra-léonais a mis ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de solidarité, implorant le Tout-Puissant d'accueillir les victimes dans son vaste paradis. Il était un grand patriote et défenseur de premier ordre des causes nationales. L'écrivain et journaliste décédé dimanche soir à Rabat à l'âge de 98 ans, Feu Abdelkrim Ghelleb, a été inhumé aujourd'hui après la prière de Dohr au cimetière Chouhada à Rabat. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence des membres de sa famille, du chef du gouvernement et de plusieurs personnalités du monde de la politique, des lettres et des médias. Ahmed Ben Khadija, Souad Nachad. La mosquée à Chouhada, les prières d'Ad-Dohr et du mort pour le repos de l'âme du défunt, Feu Abdelkrim Ghelleb, qui a rendu l'âme hier soir à l'âge de 98 ans. Dans un climat empreint d'émotion et de recueillement, la dépouille du regretté est portée dans un cortège funèbre vers sa dernière demeure au cimetière Chouhada à Rabat. Mon défunt père répétait toujours que l'Esprit Saint est un esprit réformateur, moderniste et évolutif qui peut s'adapter aux mutations. C'est le fondement même de toute évolution sociale, pense-t-il. Cette pensée est présente dans ses écrits, dans la presse ou dans ses ouvrages qui comptent plus de 70 livres ou encore dans les milliers d'articles qu'il a eu à produire, soit dans la presse nationale ou internationale. عشرات الآلاف المقالات التي كتبها في الصحافة المغربية والأجنبية وقد كتب أول مقال وهو سنه 16 سنة. Nous venons de perdre un grand penseur qui a marqué de son empreinte plusieurs générations. Sa vie durant, le défunt a défendu les valeurs patriotiques qui étaient les siennes, ses convictions politiques de démocratie, de liberté d'expression et de justice sociale. العدالة الاجتماعية والتعادلية للشعب المغربي. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence notamment des membres de la famille du regretté, ses amis et ses proches,
ainsi que le chef du gouvernement et de plusieurs personnalités du monde de la politique, des lettres et des médias. Feu Abdelkarim Ghellab a eu un parcours de plus d'un demi-siècle, riche en production d'œuvres littéraires, philosophiques et politiques. Le défunt avait des positions et des convictions politiques sur plusieurs questions nationales pour lesquelles il n'a cessé de militer. Le défunt combinait avec bonheur la politique et la littérature. La politique dans sa portée humaniste et patriotique au service de la défense des causes nationales. Écrivain et romancier, le défunt a laissé une œuvre littéraire considérable telle Al-Ma'allim Ali et Dafan al-Madi. Politiquement engagé, Feu Abdelkarim Ghellab a été un grand patriote et un défenseur de premier plan des causes nationales dès l'aube du mouvement national, à la fois en tant que militant, intellectuel et journaliste. Abdelkarim Ghellab a dirigé le journal Al-Alam pendant plusieurs décennies jusqu'au début des années 2000. Il a laissé une œuvre considérable qui a enrichi la bibliothèque arabe. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Opération Marhaba 2017, à présent, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilisée au service des Marocains résidant à l'étranger. Dans les principaux points de transit, la Fondation est aux petits soins pour apporter plus d'assistance aux Marocains du monde. Exemple, à l'aéroport international de Noassar à Casablanca, où les arrivées des Marocains résidant à l'étranger sont en hausse en cette période de vacances. Reportage Mounia Mahrache et Nisrine Hamdaoui. Les Marocains résidant à l'étranger foulent le sol de leur pays. Ils pressent le pas, heureux de pouvoir enfin retrouver la chaleur familiale. À l'aéroport, ils s'acquittent des formalités d'entrée sur le territoire. La Fondation Mohamed V pour la solidarité veille au bon déroulement de leur transit. Je suis venue de Dubaï, je suis enceinte et je voyage avec un bébé. La Fondation Mohamed V pour la solidarité s'est bien occupée de moi et m'a beaucoup aidée au niveau de l'aéroport. Franchement, il y a une certaine fluidité au niveau de l'aéroport. Les formalités ont été facilitées. J'espère que ça va continuer comme ça. Je suis venue de Dubaï avec mon mari pour y passer mes vacances d'été et profiter des joies de l'Eid en famille. À l'aéroport, la Fondation oriente les passagers, leur apporte assistance et prête main forte aux voyageurs en difficulté. On est venu qu'en vérification, les autorités nous ont dit que nous devons avoir une preuve comme de réservation. C'est la fondation de Mohamed El-Khamis. Il y a une personne qui est venue, il nous a demandé qu'est-ce qu'il y a, on leur a dit voilà le problème, on a commencé à courir et on a essayé de chercher les responsables pour trouver une solution jusqu'à ce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui était là avec eux et on a réglé le problème. Plus de 400 000 personnes ont rejoint le royaume par voie aérienne du 5 juin au 16 juillet. L'opération Marhaba se poursuivra jusqu'au 15 septembre prochain. Et puis, sachez que les indicateurs touristiques à Marrakech sont en hausse, plus de 19% durant le premier semestre 2017. La cité ocre attire de plus en plus les visiteurs étrangers ou nationaux. Un nouveau produit a fait d'ailleurs son apparition ces dernières années, la location d'appart-hôtel, un produit qui séduit de plus en plus de familles marocaines. Une question de choix et surtout de rapport qualité-prix. Soumeya Belagachi, on retrouve Nisrine Hamdaoui. Loin des hôtels classiques, à Marrakech, les Marocains semblent être de plus en plus attirés par un nouveau produit touristique, les appart-hôtels. Un habitat de vacances qui combine le luxe et le confort de l'hôtel et l'intimité ainsi que la liberté que garantissent les appartements. Le séjour dans un appart-hôtel, cette famille l'a déjà essayé. Cette année encore, elle réitère l'expérience. Voilà, c'est votre appartement senior. Voilà, vous avez... تنختار هاد المجالات لان تلقى راحه ليا ولعائلتي. J'opte pour ce genre de structure hôtelière car je retrouve un certain bien-être pour ma famille et pour moi-même. Je me sens chez moi. Ici, le personnel est accueillant et aux petits soins en permanence. On se sent très bien ici, on passe de bonnes vacances.
على راحتنا راحه ما نقدرش نوصف لك راحه باش نرتاحوا ملي تنجيو لهنا. Il n'y a pas de différence entre la maison et je dirais des établissements comme ça. Mais cet établissement ici à Marrakech, on a trouvé une certaine, je dirais, sécurité pour la petite. Et il y a un service, je dirais, rapport qualité-prix très important. En plus, un esprit familial. Un client, il est considéré différemment. L'avantage de l'appartement, c'est que déjà on peut cuisiner, on est plus à l'aise, on est plus nombreux, donc forcément chacun veut manger à des heures différentes, chacun veut prendre ce réveil à une heure différente. À l'hôtel, il faut qu'on parte tous manger ensemble, il faut qu'on revienne tous ensemble, tandis que dans l'appartement, chacun mange et prépare ce qu'il veut. En cette période, les résidences hôtelières à Marrakech enregistrent un bon taux d'occupation porté par la forte présence des touristes nationaux. 95% de nos clients sont marocains, cela nous fait énormément plaisir. Notre projet s'inscrit parfaitement dans la vision 2020 du développement touristique. Le projet rencontre un grand succès. Le concept des appart-hôtels semble correspondre parfaitement aux besoins et aux attentes des familles marocaines qui préfèrent profiter pleinement de leur séjour touristique en toute liberté et à leur propre rythme et cadence. L'actualité internationale, nous l'entamons par l'Irak. L'armée de l'air a bombardé ce mardi la ville de Tal Afar en préparation de l'assaut pour reprendre au groupe terroriste autoproclamé État islamique son dernier bastion dans la province septentrionale de Ninive. Le commandement conjoint des opérations militaires a précisé que les frappes de l'armée de l'air irakienne se poursuivent depuis un certain temps contre des centres de commande, des rassemblements et des dépôts d'armes de l'État islamique à Tal Afar. Tal Afar est situé à 70 km à l'ouest de Mossoul, la deuxième ville d'Irak d'où les forces gouvernementales soutenues par les États-Unis ont chassé les djihadistes début juillet après une offensive de plusieurs mois. Et puis au Mali, attaque contre la mission de l'ONU. Le bilan est de 9 tués, un casque bleu togolais et 5 agents de sécurité maliens. La première attaque a visé des camps de la MINUSMA à Douenzta, dans le centre du pays. Un casque bleu togolais et un soldat malien ont été tués. On reste sur le continent. La Sierra Leone lance un appel à l'aide suite aux inondations et glissements de terrain qui ont fait plus de 312 morts hier à Freetown. Nous sommes débordés, a affirmé le président Ernest B. Koroma. C'est un désastre, a-t-il ajouté. Des communautés entières ont disparu suite au gigantesque glissement de terrain qui a balayé des dizaines d'habitations. Il y aurait quelques 3000 sans-abri. Le quartier de Regent de la capitale est le plus touché par la catastrophe. Autre catastrophe, 221 personnes ont péri dans les inondations et glissements de terrain également de ces derniers jours au Népal, en Inde et au Bangladesh. Au Népal, pays le plus touché, la pluie torrentielle de la mousson annuelle a détruit des milliers d'habitations, tué du bétail et provoqué d'importants déplacements de population. En Inde voisine, les autorités ont fait état ce mardi de 81 morts à travers le pays, principalement dans ses parties est et nord-est. Dans le nord-est, tous les trains ont été suspendus et environ 200 000 personnes se sont réfugiées dans des camps d'urgence à Assam. Et puis le Bangladesh a lui recensé 29 morts alors qu'environ 1,5 million de personnes se sont retrouvées bloquées. C'est ce qu'indique le chef du département de gestion des catastrophes. Près de 1200 abris ont été installés au Bangladesh et l'armée a été réquisitionnée afin de consolider des digues dans le nord du pays. Et puis au Portugal, la chute d'un arbre fait 12 morts à Madère. Lors d'une fête religieuse, un vieux chêne de 200 ans est tombé sur une foule de fidèles qui allumaient des bougies près d'une fontaine. Il y aurait également une cinquantaine de blessés. L'accident s'est produit dans le village de Monte, la fontaine située dans un jardin botanique à 5 km du centre-ville de Funchal. La capitale de l'archipel est entourée de plusieurs arbres centenaires.
On revient chez nous, heureusement, en plus de peur que de mal. Une voiture légère s'est renversée au niveau de la route reliant l'Oulja à Haït-Salem. Aucune victime n'est blessée à déplorer. La conductrice de la voiture est sortie saine et sauve. Un axe dangereux en raison des nombreux virages qu'il comporte. L'excès de vitesse est parfois la cause de ce genre d'accident. Et vous êtes donc nombreux à prendre les routes en cette période de vacances et d'été. Alors, un conseil, prudence et vigilance. Et pour clore cette édition avec plus de joie, nous vous invitons à un plongeon à la plage des Sablettes à Al-Mohammedia pour un bol de fraîcheur, histoire d'adoucir donc ce temps de forte chaleur. La canicule invite à la baignade et aux multiples plaisirs de la mer, comme vous le voyez sur ces images. Et bien voilà, c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour sur Loula, ou plutôt l'info sur Loula revient à 21h. Une excellente soirée et à demain.